Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Sagittaires. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mai 2021. J'espère que vous passez un beau début de printemps et que tout se passe au mieux pour vous. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre présence. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne. Et vous informer aussi que j'ai réouvert en complément des consultations par téléphone à distance, les consultations en face à face sur rendez-vous à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer situé en Charente-Maritime. Donc, pour celles et ceux que cela intéresserait, et vous êtes déjà assez nombreux à avoir découvert la formation via YouTube, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez me contacter via mon site internet dont vous disposez du lien et de toutes les infos en dessous de cette vidéo. Alors pour ce mois de mai, j'avais envie de faire autrement. Je me suis laissée guider par l'envie, le désir, l'inspiration du moment. Nous allons découvrir une nouvelle trame. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors je fais selon ce qui me guide. Nous allons découvrir votre énergie pour ce mois de mai. Quelle est l'énergie, la vibration que vous avez des chances de rencontrer. Et puis, à la finalité, nous allons voir vers quoi vous tendez. Au milieu, bien évidemment, votre tirage, les messages qui vous conviendront. Ces messages ne parleront pas à toutes et tous, cela va de soi. Prenez de la hauteur, d'accord, libre arbitre à vous en toutes circonstances. Et puis si ça ne vous parle pas sur ce mois de mai, eh bien rendez-vous pour le mois prochain tout simplement. Et pour l'ensemble, n'hésitez pas à laisser passer ce mois de mai, d'accord, pour pouvoir manifester. Et pourquoi pas, je vous y invite à regarder plusieurs fois cette vidéo parce que chaque jour vous évoluez et que cette guidance peut vous donner un certain mouvement au-delà de ces messages. Alors nous allons travailler avec le tarot de base, bien évidemment. Pour ce qui est de votre vibration, j'ai décidé d'employer ce mois-ci le Tao. Pour ce qui est du message, de la finalité, vers quoi vous allez tendre selon la guidance du jour, eh bien, nous allons regarder avec l'oracle de Mercure. Et puis, en dernier lieu, vous recevrez votre petit message de l'oracle, l'univers veille sur vous. Allez, c'est parti mes amis, on va découvrir ensemble. Alors, la vibration pour ce mois de mai. On découvre ensemble, je n'ai pas retourné les cartes. Nous sommes sur la carte de l'attente, avec le Tao. Alors l'attente, ça nous parle de gestation. L'attente, ça fait référence en fait à cette notion de persévérer avec peut-être un peu de juste mesure de middle. C'est-à-dire, ok, on persévère sur l'enfantement de quelque chose en soi. On se recentre sur l'essentiel, à savoir aussi, et expressément ici, le soi. On revient sur un état peut-être un peu plus lent, d'accord, au niveau de notre rythme, un état qui va nous permettre, eh bien, de pouvoir, vous voyez, comme cette femme, enfanter le meilleur de nous-mêmes. Donc, ça peut être soit un état de gestation, dans l'absolu, et donc vous êtes au démarrage vous allez vous y confronter à cette énergie, à cette vibration, soit vous êtes déjà dans l'état de gestation à aujourd'hui, et donc on vise et on tend au chemin de l'enfantement. On sent ici que le retour à soi est important, avec cette carte de l'attente. On a vraiment cette nécessité de revenir dans notre espace intérieur, notre cocon intérieur, si je puis dire, ce qui nous permettra de pouvoir persévérer d'autant sur la suite et de façon peut-être, avec un rythme, comme l'indique la carte d'ailleurs et à juste mesure, un rythme beaucoup plus juste, un rythme qui nous convient. Ok, donc selon configuration, est-ce que vous avez traversé, est-ce que vous vivez. Alors qu'est-ce que nous dit le tarot? 2 de denier, l'ermite, l'étoile. Avec le 2 de denier, on se ressent quand même, ce que l'on ressort là, c'est que nous avons une situation où effectivement il semble y avoir un grand mouvement. On donne, où on se ressent dans un mouvement où on a besoin, et c'est peut-être pour cela qu'on est dans une étape de l'entre-deux, parce que la gestation ça donne aussi cet état d'entre-deux. On se ressent dans cette nécessité de revenir à un équilibre, de retrouver son propre point d'appui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a
en suivant l'ermite et l'étoile. Donc on voit qu'on tend à l'ascension. On ressent vraiment ici, vous voyez, ce retour à soi est ici avec l'ermite. On sent que vous allez soit vous allez parcourir un chemin qui va vous amener à un cycle de libération, parce que il ne faut pas oublier qu'avec l'ermite, c'est une étape d'introspection, d'accord? Donc ce retour à soi, revenir à la maîtrise du soi, reprendre pouvoir au manifeste, je dirais, de sa quintessence. Voilà ce que j'ai envie de vous offrir. Et revenir à un état de sagesse. C'est aussi cela que nous apporte l'ermite, c'est-à-dire être sur un cheminement, se positionner sur un cheminement où on a à comprendre que la sagesse, c'est ce qui va apporter la prospérité, la structure, la profondeur. C'est ce qui va nous permettre de poser les énergies. C'est ce qui va nous permettre de porter des bonnes réflexions, de pouvoir réorienter sa façon de voir, de vivre, de penser, d'aimer ou que sais-je, selon une fois de plus que vous allez traverser. On pourrait dire ici qu'il y a quand même dans l'entre-deux peut-être des états de fracture entre un ancien et un renouveau. Quelque chose comme ça qui vibre pour moi. Et avec l'étoile qui s'ensuit, eh bien, ce que l'on nous dit, c'est que effectivement, on est bien sur une situation qui nous amène à un cycle de guérison, d'accord? C'est vraiment le mouvement intérieur qui va et qui a de fortes chances de se manifester. Une situation aujourd'hui, un passage. Alors j'aime bien cette notion de passage en un terme et de passage, le passage en deux mots. C'est-à-dire c'est le passage qui va nous apporter la possibilité de revenir à nous, de nous recentrer, de nous retrouver, de laisser émerger cette notion de quintessence, les parts les plus lumineuses de notre fort intérieur pour nous amener à cette notion de guérison ou peut-être cette notion de redonner une orientation prospère à notre chemin. Alors selon ce que vous traversez, bien évidemment, une fois de plus, et quel que soit le domaine, mais en tout état de cause, ce que l'on ressent ici, c'est que on vise la notion de sérénité, on vise l'état d'harmonie. On a vraiment ce besoin, même je dirais, peut-être de revenir à une forme d'autonomie, d'accord, de se délester, de se détacher pour mieux rayonner de soi-même. Donc, on est sur un mois de mai, ça me fait penser à une mise en lumière, désacraliser, se mettre en lumière, d'accord, s'annoncer, s'exprimer. Mais pour cela, effectivement, il faut passer ce cap. Pour tendre à quoi? Alors, on peut s'appuyer ici avec le 6 d'épée. Notre 6 d'épée, c'est de savoir que on va dépasser les difficultés, d'accord? Ce mouvement, cette flexibilité que l'on va donner, va nous permettre de dépasser les difficultés, peut-être les insécurités, les peurs, va nous permettre de revenir à un état de discernement, sortir peut-être des illusions, sortir de certains blocages, d'accord? Ne plus se mentir à soi-même, faire acte de charité envers soi. Sur l'ermite, waouh, nous avons la force, mes amis Sagittaires. Avec la force et l'ermite couplée, on va le dire ainsi, on est vraiment sur cette notion d'encouragement, retour, rééquilibre du soi. On a vraiment cette énergie qui se positionne et qui va vous permettre à vous de vous positionner dans un état d'affirmation du soi. La force peut aussi nous conduire sur une notion d'ouverture spirituelle. Peut-être actuellement, vous êtes justement dans cette démarche, parce que qui dit démarche d'ascension, d'évolution, dit effectivement, en quelque sorte, quête spirituelle. On a cette notion de quête spirituelle. Et ici, la force vient induire de son énergie, vous voyez, instruire de son énergie. Et elle nous donne, elle vous offre, sur ce mois de mai, la capacité, si vous voulez, d'agir en pleine maîtrise ou de retrouver cette maîtrise. Et vous voyez bien le sens ici de la guidance, c'est-à-dire que le sens est très clair. Je dois, de toute façon, je me dois au meilleur et pour le meilleur de moi-même, d'atteindre, de dépasser, d'aller au-delà de l'état de gestation,
cet état de gestation est nécessaire pour me permettre de me réapproprier ce que je dois, et selon, une fois de plus, configuration. L'amour-propre, peut-être si on peut parler d'un conflit, d'une fracture sur un plan affectif ou sur un plan professionnel, de confiance en soi si on l'a perdu, retour à l'indépendance pour certaines et certains, voie de réalisation pour d'autres. Vous voyez, ça dépend de ce que vous allez vivre. Mais quoi qu'il en advienne ici, avec la force sur l'ermite, on sent bien que ce retour à soi, ce passage introspectif, ou peut-être qu'il a été et que aujourd'hui vous en êtes déjà là, c'est possible, hein, puisque c'est bien le cheminement pour le mois de mai, va vous amener clairement à retrouver un équilibre, mais en pleine puissance. Tout à l'heure, je faisais référence à la notion du pouvoir personnel. Nous sommes pleinement dedans. On est vraiment dans ce repositionnement, ce retour à la transformation qui nous permet d'achever ce que nécessaire pour enfanter le meilleur de soi et au meilleur de soi selon aussi ce que vous avez en termes de projet. Et au final, nous sommes sur l'énergie du valet de denier. Ok. Au final, tout cela, eh bien, ça vient confirmer le renouveau. Ça vient nous parler de stabilité, certes, mais ça vient aussi nous parler de se réinventer, se reconvertir, reprendre, en fait, tout ce process, je vais le dire ainsi, va vous permettre d'enfanter, en fait c'est ça, d'enfanter une réalisation, une transformation. Alors on va voir avec l'oracle de Mercure la conclusion, mais ici il y a une notion de vraiment de s'enfanter ou d'enfanter le renouveau. Je ne me souviens plus vraiment votre mois d'avril. D'ailleurs, je vous invite sincèrement à aller voir au mois d'avril, puis revenir au mois de mai, puis revenir dans 15 jours, vous voyez, sur le courant du mois de mai, pour voir un petit peu comment les énergies peuvent se placer. Parce que vous allez entendre la guidance de prime abord avec pas mal d'émotionnel, pas mal d'attentes, et quand on lâche un petit peu, on prend du recul, quand on y revient, eh bien il y a des messages qu'on a loupés. Ou peut-être des choses qui vont nous parler à ce moment-là et qui ne nous parleront pas sur le moment, d'accord? Donc voyez bien, mais ici, il y a une notion de renaissance. Voilà, il y a une renaissance qui s'annonce, qui s'amorce ou qui est en chemin, une fois de plus selon où vous en êtes, et qui vise la stabilité, qui vise vraiment la stabilité, mais pas une stabilité vis-à-vis d'eux, c'est une stabilité vis-à-vis de soi. Et qui nous amène à fertiliser. Voilà, il y a quelque chose de fertile qui en ressort. Mais très clairement. Super. Je commence avec vous, mes amis Sagittaires. J'avais envie de commencer les tirages avec vous ce mois-ci. Alors, on va découvrir la conclusion avec l'oracle de Mercure. Et puis après, je vais vous transmettre votre petit message de l'univers veille sur vous. Et avec l'oracle de Mercure, nous sommes sur la carte de Midas. Waouh! Midas nous parle de transmutation. On revient, vous voyez, il y a toujours une cohérence. C'est ce que j'aime aussi. C'est pour ça que j'aime ne pas découvrir les cartes. Pour voir la cohérence, il y a toujours une cohérence. La carte de Midas, c'est une carte qui parle de cette voie de transformation. L'état de gestation à l'état d'enfantement. C'est une carte qui nous parle aussi qui fait référence à une notion de reprendre cette maîtrise. Nous y sommes. C'est une carte qui vient aussi offrir une valeur de vérité. Voilà. Revenir à une vérité pure et non pas celle qui nous arrange, d'accord? Se mettre dans la réalité, mais dans le vrai. En présence dans ce vrai. Sacré tirage, hein? Bon, allez, on va aller voir ce que l'univers a à vous dire, mais vraiment superbe. Cette renaissance, elle est pleine, elle est déjà en mouvement de toute façon. Elle est là, cette renaissance est en chemin. Donc, prenez bien le temps de reposer vos énergies ou de bien ancrer les réflexions que vous aurez cheminées. Prenez le temps de revenir à votre puissance, votre pouvoir personnel. On a cette notion de masculin sacré ici, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne parlera qu'aux messieurs. Nous avons toutes et tous les deux pôles, les deux polarités en nous. Mais on sent qu'il y a vraiment une reprise foncièrement, un vrai désir de se réaliser, un vrai désir d'aller au-devant,
un vrai désir de réorienter, d'harmoniser, d'atteindre cette prospérité, mais dans le dur. Quand je dis dans le dur, c'est dans la matière. La matière, c'est l'incarné. D'accord? Même si ça passe par la voie du spirituel. Nous sommes sur, ok, je pose mes fondations. Voilà ce que j'ai à vous dire. Allez, quel est le message pour finir de l'univers vous concernant? Le ou des messages, s'il y a plusieurs cartes qui tombent. On va voir. Hop. Ouais, non. J'entends un autre, alors je vous donne un autre. Hop, 2, 3. Eh bien, allez. On vous gâte. Premier, deuxième et troisième. Premier message. Je choisis l'amour et rien d'autre. Second message. Regardez bien. Ma pleine liberté illumine le monde. Dernier message. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Alors, on a quand même cette valeur, cette notion de l'amour du soi, ok? Quand on est vraiment, je vais finir là-dessus, mais c'est important, parce que ça résonne, et je vous offre cette résonance, c'est le but de la guidance. Quand on revient à l'amour du soi, ça n'est pas qu'on n'a plus besoin d'autre chose, mais l'autre chose, ou la compagne, ou le compagnon, ou le travail, ou la vocation, peu importe, d'accord? L'autre devient un complément nourrissant et qui nous permettra, avec qui on va se permettre de se mettre en lumière. On va s'offrir cette capacité de nous élever dans l'ensemble, parce que lorsqu'on se porte cet amour du soi, on se décharge, on se détache des blocages, des notions de besoin, des dépendances, des addictions, des blessures, des souffrances. Et là, vous avez vraiment, avec cet état de renouveau, le message de l'univers, ça me fait vibrer comme on est quand même entre la gestation, la transformation, le renouveau. Ça passe bien évidemment par l'amour. Et quand je vous parlais tout à l'heure, je faisais référence à cette direction spirituelle, c'est ça aussi, c'est la voie de l'amour. Donc appuyez-vous sur ça pour vous aider à enfanter ce chemin aussi. Vous êtes méritant, vous êtes capable, vous êtes des belles personnes. On n'est pas parfait, nul ne l'est, ni moi ni vous, mais en nous réside le meilleur. Et en faisant appel à cet amour, à cette compassion intérieure, ça nous enveloppe et ça nous permet d'autant d'aller de l'avant et d'enfanter ce que nécessaire. Voilà mes chers amis Sagittaires, donc c'est une super guidance, je suis très, très heureuse de la commencer avec vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler cette nouvelle trame qui vient de se présenter. Peut-être je reviendrai à l'autre, vous savez bien que Sandra Dania et la convention, c'est pas trop son dada, mais j'aime assez cette énergie et je suis très heureuse de commencer avec vous. Et j'espère que ça vous portera chance et bonheur. Voilà, quel que soit votre cheminement, soyez heureux, soyez en présence de votre vie et surtout, aimez-vous, parce que c'est important. Aimez-vous et aimez la vie. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si cette vidéo vous a plu. Et ça donne toujours du baume à l'âme, comme je le dis. Et puis, une fois de plus, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris pour me rejoindre sur les réseaux, si vous le souhaitez, sur lesquels je communique assez régulièrement, y compris sur Instagram. Et si vous souhaitez aussi vous procurer mon livre Reconnexion, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Il se peut, il y a de fortes chances, et je vous le dis, qu'il y ait aussi pour nos amis belges, quelques consultations 3-4 fois dans l'année. Voilà, donc je serai de passage sur la Belgique et je communiquerai dans ce cas-là à l'occasion des guidances, à l'occasion des informations sur Instagram. Donc c'est pour cela aussi que je vous invite à me suivre si vous souhaitez être informé. Et puis sur la communauté Facebook aussi. Je vous dis à très bientôt, soyez heureux, prenez soin de vous. Je vous embrasse, au revoir.